j'aimerais que vous écoutiez ces chiffres édifiants. Le nombre de personnes se déclarant musulmans en France a été multiplié par 14 en 40 ans. Merci Marion de nous tenir informés de certains chiffres concernant une certaine évolution que vous connaissez. On ne va pas avoir de jugement, on ne va pas critiquer, on ne va pas dire qu'il y a de problème, il n'y a pas de problème. Hein. Simplement, elle nous parle d'une évolution de certains chiffres. Alors après, à vous de voir, à vous de vous faire votre avis. Voilà, vous rappelez qu'il y a eu une joute verbale entre Morandini et Madame Kaout, qui est bien sûr, on va dire, macroniste LFiste, hein, si je puis dire, et qui disait à Monsieur Morandini, vos chiffres sont fake, ils ne sont pas vrais. Parce qu'un petit échantillon de 1000 personnes, ça ne représente pas sur un sujet aussi important. Alors bon, Monsieur Morandini a pété un câble, il a dit ça suffit. Elle a fini par sortir du plateau en étant mécontente, en disant voilà, parce qu'elle était dans une sorte de mauvaise foi assez évidente. Alors je lui explique, on lui redit qu'un sondage, les chiffres que vous annonce Marion Maréchal sont réels. Certes, le panel n'a pas été pris sur des millions et des millions de musulmans, évidemment. Et a augmenté de plus de 75% en 15 ans. Parmi eux, 38% des musulmans approuvent des positions islamistes. C'était seulement 19% en 1998 et c'était déjà beaucoup. Un musulman sur deux en France souhaite l'application de la charia et c'est même 59% chez les jeunes. 48% des musulmans ne sont pas hostiles au djihadisme. Le Point chiffre même à 142 000 le nombre de musulmans qui approuvent carrément le djihadisme. Depuis 1989, la pratique religieuse des jeunes musulmans a explosé, puisque la fréquentation de la mosquée chez les moins de 25 ans passe de 7% à 40%, et que le port du voile chez les jeunes femmes a triplé pour atteindre 45%. Je crois qu'il y a 3 constats à tirer de cette enquête. 1. Il y a manifestement de plus en plus de musulmans en France. 2. Ils sont de plus en plus radicalisés. Et 3. Plus ils sont jeunes, plus ils sont radicalisés. Alors, que va-t-il se passer si nous ne réagissons pas? Que va-t-il se passer finalement si les courbes se prolongent? Eh bien, je vais vous le dire de manière très simple. La partition de la France qui est déjà en cours va continuer jusqu'au moment où nous allons nous retrouver face à des centaines de milliers, peut-être même demain et après-demain, des millions de musulmans radicaux qui, majoritaires, voudront évidemment appliquer la charia. Parce que c'est pas possible d'interroger des millions de musulmans, mais c'est un panel fiable parce que vous savez, alors en plus à l'heure de l'intelligence artificielle, je vous répète que quand on veut faire un sondage, on va bien sûr interroger sur un questionnaire des personnes en France qui représentent une certaine population, une certaine tranche d'âge, sur un certain territoire au niveau géographique. En France, il y a Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes. Bon, vous allez un peu partout prendre un certain échantillon d'une population. Ensuite, vous confiez tout ça à l'intelligence artificielle qui va vous donner des probabilités, etc., etc. Enfin bon, voilà, ce sont des statistiques qui sont faites comme ça, mais qui finissent par représenter de manière assez fiable ce que pensent tous les musulmans, évidemment. Alors, après, quand on est de mauvaise foi, on veut dire que ces chiffres ne sont pas vrais. Madame Marion Maréchal, ce qui est intéressant, c'est qu'elle alerte. Et bon, voilà, on va dire que c'est l'héritage familial, parce qu'un certain Jean-Marie avait annoncé cela depuis des années, comme monsieur d'ailleurs Zemmour, depuis 20 ans, dit certaines choses. Il ne veut pas être cru. Rappelez-vous aussi du débat face à Glucksmann, il l'a mis en PLS en lui disant « ça fait 20 ans que je le dis », et il a dit des choses qui étaient quand même assez édifiantes de vérité, et monsieur Glucksmann avait un petit sourire en coin parce qu'il savait que c'était la réalité. Donc aujourd'hui, voilà, les sondages démontrent, confirment ce qui avait été prédit par monsieur Jean-Marie il y a tant et tant d'années. C'est pour ça que ça déplaît à certains, mais c'est un visionnaire. Alors il a eu bien sûr aussi son tort d'avoir dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire et qui étaient pour moi assez effectivement négative, voilà, je dis les mots clairement, et ça lui a d'ailleurs, ça a fait une très mauvaise pub à son parti, et ça a donné des billes au camp adverse, hein, voilà, donc il avait cette maladresse-là, et c'était peut-être plus qu'une maladresse d'ailleurs, peu importe, mais aujourd'hui, Marion Maréchal qui prend la relève, elle a l'intelligence de nommer les choses, bien sûr, elle ne va pas faire les dérapages qui ont été commis par Jean-Marie, ni Marine Le Pen d'ailleurs, ni Bardella, ni Zemmour, ni Sarah Knafo, toutes ces personnes qui sont d'extrême D aujourd'hui dénoncent depuis des années et des années ce qui est en train de nous arriver et le problème qui est toujours nié par une certaine gauche que vous connaissez, mais qui est de moins en moins nié par une grande partie des Français qui commencent à ne plus plaire à monsieur Souchon et à Leroy Merlin, puisque c'est d'actualité comme vous le savez, parce qu'une grande partie des Français commencent à ouvrir les yeux. Et je vous le redis, en 2027, on risque d'avoir un énorme séisme, un énorme tsunami, C'est exactement cela qui va se passer. Et donc après ce sondage, nous devons nous poser cette question, est-ce que c'est le futur que nous voulons pour nos enfants ?
Je crois qu'il n'y a plus un instant maintenant à perdre pour apporter une réponse dont la force doit être à la hauteur de la menace, à commencer par raccompagner à la sortie tous ceux qui soutiennent un mouvement islamiste, la charia ou le djihadisme. Mais il faut aussi alerter et ouvrir les yeux de nos compatriotes en leur montrant ces chiffres terrifiants. Nous devons tous mener au quotidien le combat face à l'islamisme et pour cela, vous devez aider ou rejoindre notre mouvement Identité Liberté qui, comme vous le savez, est en première ligne et a déjà obtenu de très nombreuses victoires concrètes, comme par exemple la fermeture du centre de formation des islamistes frères musulmans il y a quelques mois de cela. Surprise, parce que entre ce que voudrait le journal Le Monde, la bien-pensance Mediapart et ce que voudrait la LFI, et voilà toute la belle époque de Salamé, enfin toute cette, allez j'ai envie de dire gaucherie, ben, entre ce qu'ils voudraient et la réalité que vivent les Français et ce qu'il y a dans leur tête, il y a un gap énorme. Alors je sais qu'ils vont essayer de manipuler les médias. Alors là, comme d'habitude, hein. Ouh là là, les médias vont essayer les médias vont essayer de manipuler la population. Vous allez voir là, on va rentrer en campagne très prochainement et vous allez voir que ils vont utiliser tous les moyens pour diaboliser le camp que vous connaissez, un nationaliste. Mais j'espère que cette fois-ci, les Français ne seront pas assez CON, assez comme ils l'ont été avec Macron 2 fois de suite, pour adhérer au discours et à la doxa médiatico-politique qui leur fera croire qu'il est extrêmement dangereux de voter pour l'extrême D. J'espère que cette fois-ci, ils ne tomberont pas dans le piège parce que voilà, ils comprennent, j'espère que la France, c'est-à-dire eux-mêmes, est en danger. Enfin, la France est en danger. Oui, c'est un réel danger et il faut à un moment donné prendre des décisions pour essayer de survivre par rapport à ce danger. Voilà, alors mettez les pouces en l'air si vous êtes d'accord et je vous souhaite une bonne journée.